Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas posté parce que je bossais sur un petit projet à côté en parallèle. J'avais envie d'expérimenter de nouvelles choses et je me suis décidé à documenter ça sur YouTube pour en discuter, avoir des retours et un peu présenter comment on peut créer un SaaS en 2025, les outils dont on a besoin, de l'idée jusqu'à la stack technique et les fonctionnalités. Et je vais au fur et à mesure vous présenter mon avancée sur ce projet-là. Et surtout essayer d'avoir des feedbacks, parce que je trouve que c'est très important d'avoir des feedbacks. Et on va découper la vidéo en trois parties. Donc je vais vous présenter un peu le concept du SaaS, quel besoin il essaie de répondre pour les utilisateurs. Ensuite, je vais vous montrer un peu la stack technique, parce que voilà, si vous êtes sur cette chaîne, vous cherchez aussi la partie technique et voir un peu ce qu'on utilise aujourd'hui. Et à la fin, je vais vous parler des features et des feedbacks que j'ai sur l'évolution de la création de ce SaaS et les petits problèmes parfois que j'ai rencontrés. Donc, on va commencer tout de suite par le concept. Je ne vais pas faire de suspense. Donc, le SaaS s'appelle Quolia. J'ai pas trouvé de logo pour le moment parce que je suis en cours de création. Mais en gros, c'est un chatbot qui permet d'être intégré très rapidement sur un site. Donc, je vais décaler ma caméra ici pour vous montrer. Donc là, on est sur la landing page. Pourquoi du coup j'ai pu faire ça en 2-3 semaines et très rapidement. J'ai utilisé du coup les nouveaux outils d'IA qu'on a en tant que développeur. Quand c'est bien maîtrisé, on arrive à aller très vite parce que du coup moi je suis dev, j'arrive à voir le code que l'IA me fournit et tout de suite modifier quand il part dans tous les sens et du coup le remettre dans le droit chemin. Donc c'est-à-dire que je peux avancer rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai pu sortir ce POC très rapidement. Donc pour le moment, j'ai pas de clients, j'ai mis le site en ligne il y a même pas une semaine. Donc c'est vraiment juste, je fais des tests encore. J'en ai parlé à un ou deux amis qui testent le truc. Donc c'est pour ça que c'est en phase vraiment de préparation. Il n'est pas du tout prêt à être vendu et utilisé en l'état. Mais en soi, donc en fait, en créant un agent, on va pouvoir du coup avoir un petit widget comme celui-ci sur la droite, donc c'est configurable, qui va pouvoir du coup parler à nos utilisateurs et leur répondre. Donc derrière, il y a ChatGPT, mais en fait, l'outil est cantonné aux informations qu'il a du site. Donc là, par exemple, c'est le chatbot du site Quolia, et il a en mémoire uniquement les informations de Quolia. Donc quand je vais lui demander, c'est quoi Quolia? Du coup, si on demande à ChatGPT ça, il va pas savoir. Lui, il va être capable de me répondre parce qu'il a une base de connaissances. Comment il a cette base de connaissances? Il a en fait parsé le site. En fait, quand on crée un agent, on lui donne l'URL sur lequel on veut mettre le chatbot. Il va parser le site, le comprendre et du coup ajouter dans sa base de connaissances plein d'informations. Ça fait que quand on l'intègre, il va être pertinent et il va pouvoir du coup répondre aux utilisateurs tout de suite. Donc il y a la partie du coup qui est réponse client et il y a aussi la partie sur laquelle je travaille qui est l'e-commerce. Donc si je vous montre un peu le site, il y a un exemple ici. Donc on peut l'intégrer sur un site pour faire du service client, on peut l'intégrer aussi sur un site pour faire du support. Donc il va répondre à des questions basiques parce qu'il a lu la FAQ de votre site et que les utilisateurs aujourd'hui ils veulent même plus lire la FAQ, ils veulent juste avoir tout de suite la réponse. Donc j'ai rajouté quelques petits exemples. Et donc là sur la partie e-commerce, j'ai ajouté un petit module qui permet du coup de parser les produits dans site e-commerce. Et quand une personne dit je recherche des chaussures de running pour hommes, il va pas taper ça dans la barre de recherche, et là l'IA va lui répondre en lui proposant des produits et du coup les liens directs vers les produits. Donc ça peut inciter à l'achat. Et du coup, pourquoi ce concept-là? Parce que je me suis rendu compte que plein de fois sur des sites où je me rends, je cherche une information et je la trouve pas. Et ça me rend dingue, je vais fouiller dans 40 onglets, à la fin je demande à ChatGPT comment trouver l'information sur ce site. Et du coup, j'estime que un site devrait avoir un outil, donc grâce aux IA d'aujourd'hui, pour fournir de l'information à nos clients et leur donner la possibilité de trouver tout de suite ce qu'ils recherchent. Et pour moi, le chatbot, c'est l'exemple parfait. Donc j'ai commencé à faire un petit POC pour le tester, et ça marche plutôt bien. Donc ça, c'est cool. Donc en gros, comment ça se découpe pour la partie technique? Je vais vous présenter ça rapidement. Donc ici, j'ai fait un monorepo. Donc un monorepo, c'est une stack où on a plusieurs packages qu'on déploie. Donc je vais vous le présenter rapidement. Donc j'ai trois apps. Donc l'app marketing qui est la landing page avec la FAQ, la page de contact et tous les autres éléments.
J'ai ensuite le dashboard. Donc le dashboard, c'est la partie connectée. Une fois que j'ai, par exemple, j'ai mon site chaussures.com, je vais configurer mon chatbot, donc lui donner l'URL chaussures.com, et je vais pouvoir me connecter à mon interface pour aller voir du coup les personnes qui ont chatté, pour aller lire les chats, pour pouvoir ajouter de la connaissance à mon chatbot, si j'ai par exemple des sources externes, des documents que je veux lui ajouter pour que mon chatbot soit plus pertinent. Tout ça, ça va se passer dans la partie de dashboard. Et enfin, j'ai un widget. Donc le widget, c'est une partie qui est en JavaScript, donc en React Vue.js, et que du coup, je vais déployer et ajouter avec un script sur les sites internet. Donc ça va me faire un build, un script que je vais pouvoir injecter sur les sites des clients. Et donc, du coup, en injectant ce script-là, le chatbot va s'afficher en bas à droite. Pour ces deux apps, c'est en Next.js, donc c'est du Next pour les deux. Pour la partie back-end, j'utilise Neon, donc qui est une librairie qui permet du coup de se connecter à une base. Elle fournit de très bons plans de connexion à une base pour pas trop cher, donc je l'ai utilisé. Donc c'est du Postgre pour communiquer avec sa base. Et en plus de ça, j'ai plein de packages qui me permettent de gérer des choses communes. Donc par exemple, j'ai la partie base de données qui va du coup s'occuper de la connexion à la base, de récupérer les informations de la base de données. J'ai une partie analytics pour faire du tracking, du coup pour voir quelles pages sont visitées sur mon site. Donc c'est très important. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une partie UI, donc c'est des composants UI qui sont utilisés aussi bien sur la page de landing, aussi bien sur le dashboard. Et j'ai une partie UI chat, parce qu'en fait, je réutilise le chat, donc ici, sur le dashboard et sur le site des clients. Donc ce composant-là est un composant commun qui est, du coup, on peut appeler soit en format widget, soit en format intégré sur un site. Et donc mon app est découpée du coup avec ces petits packages là et l'app principale ici. Donc en gros c'est ça. Et je vais vous montrer du coup maintenant le dashboard. Donc ça c'est le dashboard client. Donc quand on est connecté, donc on arrive sur une page d'accueil qui dit voilà dashboard en cours de développement, parce que je suis vraiment en cours de développement. Ce qu'on retrouve rapidement c'est les éléments. Donc pour l'instant on a quelques onglets que j'ai configuré, donc c'est vraiment pour avoir un chatbot fonctionnel et avoir des retours utilisateurs. Donc pour moi le plus intéressant c'est la partie conversation. Donc ici je retrouve toutes les conversations que les utilisateurs ont fait avec mon chat. Donc pour l'instant il n'y a que moi qui discute avec lui parce que je fais des tests et que j'ai pas encore beaucoup de visiteurs. Mais du coup on retrouve tout de suite la phrase qu'a posée l'utilisateur et du coup la réponse de l'IA. Donc ça permet surtout de voir est-ce qu'il y a des utilisateurs qui posent des questions récurrentes. Potentiellement l'IA n'a pas pu répondre, donc on peut du coup voir, ah oui, il y a 4-5 utilisateurs qui m'ont demandé ça, je vais peut-être le rajouter à ma base, ou je vais peut-être rajouter un lien sur ma page d'accueil pour pouvoir y accéder plus rapidement. On retrouve aussi les visiteurs, donc ça c'est les visiteurs uniques qui sont venus sur le site, et on peut voir est-ce qu'ils ont parlé ou pas avec le chat, donc ça peut être utile. Et ensuite j'ai toute la personnalisation de l'agent. Donc là, en fait, en temps réel, je vais pouvoir du coup modifier des informations. Par exemple, ici, il y a une petite phrase que le chatbot affiche. Hello toi, ça va? Donc là, je vais modifier, je vais dire comment puis-je vous aider? Et du coup, en sauvegardant, le chatbot va récupérer l'information et ce sera mis à jour pour tous les utilisateurs. On peut aussi personnaliser les couleurs du chatbot. Donc en temps réel, on voit un peu ce que ça rend si jamais on change de couleur. Donc voilà, le chatbot, il se veut personnalisable et intuitif. Donc l'utilisateur, il faut qu'il ait envie de cliquer dessus pour poser des questions. Donc c'est un nouveau moyen de discussion avec nos clients. Des fois, on a des personnes qui viennent sur notre site et on ne comprend pas trop comment ça marche. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous demander, et du coup grâce à ça on peut avoir une meilleure idée de ce qu'un utilisateur cherche sur notre site. Donc ça c'est pour la partie présentation du SaaS. Pour la partie stack technique, voilà, je vous ai dit, donc j'ai les apps, je les déploie sur Vercel parce que c'est super simple et c'est gratuit. Donc l'application est, à chaque fois que je push sur GitHub, je mets directement à jour mon app en ligne, et c'est assez simple d'utilisation. Et du coup, ça c'est pour la partie présentation de SaaS, et je vais vous parler maintenant des problèmes que j'ai rencontrés un peu pour la création. Donc première chose, c'est quand on crée un SaaS, on travaille un peu en isolé. Donc on crée un produit, on le fabrique de zéro, et quand on est confronté aux utilisateurs ou personnes vraiment les clients de notre site, des fois il y a un écart énorme. En fait, je l'ai présenté à un ami qui a un site internet, il l'a mis sur son site, et il m'a dit « Ah oui, mais
moi je veux pas que mon chat il s'affiche tout de suite, je veux qu'il s'affiche plutôt dans 15-20 secondes, parce que je veux pas que l'utilisateur il clique tout de suite dessus, je veux d'abord qu'il regarde un peu mon site et ensuite qu'il aille parler au chat s'il a une question. Donc en fait, en le présentant à des personnes, eh ben, on se rend compte de l'écart parfois. Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas prévu cette fonctionnalité, donc on se dit ah ouais, mais comment je l'implémente, et du coup on se retrouve à faire des choses en fonction de la demande utilisateur. Donc c'est cool, ça évolue, mais parfois le fait de travailler un peu en isolé, ben, on se rend compte qu'on loupe certaines choses dans la création de notre projet, de notre outil. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des testeurs avant. Limite, j'aurais pu faire moins de fonctionnalités et le présenter à d'autres personnes avant de commencer, parce que j'ai développé peut-être certaines fonctionnalités pour rien ou qui ne sont pas très utiles pour les personnes. Donc ça c'est le premier point. Deuxième chose, bah, là j'ai trouvé une personne, c'est un ami, mais c'est dur de trouver d'autres personnes qui veulent tester et le mettre sur leur site. C'est pour ça qu'il faut peut-être marketer un peu différemment. Là, j'ai fait une landing page qui est assez cool, mais de la présenter aux personnes, lui dire teste-la sur mon site, c'est parfois compliqué parce qu'on ne comprend pas vraiment le besoin. Donc trouver des clients, c'est compliqué. Trouver comment faire du marketing dessus. Là, je suis à la phase où j'ai fini la partie, enfin, j'ai bien avancé sur la page de le développement de base, et là, j'ai envie un peu de mettre en place du marketing. Et en fait, en tant que dev, on a du mal à voir comment aller chercher ce côté publicité, Google Ads, comment le présenter à des personnes intéressées. Donc c'est toute cette partie-là que j'essaie de travailler et que je vais aussi vous présenter dans les prochaines vidéos de comment j'ai fait pour avancer sur cette partie marketing. Et dernier point très important, c'est la distribution. En fait, au départ, j'avais ciblé un peu tous les sites internet parce que je me suis dit que ce serait cool d'avoir le chat disponible sur tous les sites. Mais aujourd'hui, la plupart des sites sont créés grâce à des outils, enfin des CMS, par exemple WordPress ou Shopify. Et souvent, les personnes qui intègrent mon chat, qui veulent l'intégrer, ne savent pas faire du code. Moi, ce que j'avais proposé de base, c'est injecter un petit script ici, comme ça, pour pouvoir avoir le chatbot directement sur son site. Mais je me rends compte que il y a très peu de personnes techniques, il y a des gens qui ont des boutiques en ligne qui font beaucoup de revenus, mais qui ne touchent pas une seule ligne de code. Ils sont juste là à faire du marketing, à faire des belles images, des beaux produits. Et c'est pour ça que en fait, l'intégration doit être au plus proche des utilisateurs. Et comment faire ça? Il faut du coup créer des plugins. Donc, par exemple ici, il faut être disponible sur le Shopify App Store. Donc ici, c'est la liste de toutes les applications qu'on peut rajouter sur notre site Shopify. Et en fait, moi de base, je m'étais vraiment concentré sur injecter ce script-là. Mais en prenant un peu de recul, je me suis dit, effectivement, j'aurais peut-être dû voir comment créer une application Shopify. Donc j'ai commencé à me renseigner et c'est super simple et cool. Donc c'est un truc que j'aurais aimé le voir avant parce que j'ai passé beaucoup de temps à créer ce script-là à injecter. Mais si j'avais fait dès le départ une application sur le store pour Shopify et pour WordPress, parce que c'est la même chose sur WordPress, il y a des plugins WordPress ici, donc on peut les retrouver rapidement. Il y a un site du coup pour ajouter une extension WordPress. Et en fait, là, ça permet qu'un utilisateur lambda qui a un site et qui ne maîtrise pas du tout le code, il peut aller dans le store et il peut du coup rajouter notre plugin. Donc non seulement ça facilite l'ajout du plugin sur son site, et en plus ça nous fait de la pub gratuite parce que en recherchant, il peut tomber sur notre chat sur l'App Store et il va pouvoir l'utiliser directement, chose qu'il n'allait pas forcément faire en allant sur Google et en tapant chatbot à intégrer sur son site Shopify. Donc il va plutôt aller sur le store directement. Donc ça, c'est une chose qu'il faut peut-être se poser en amont avant de le faire pour du coup gagner du temps dans la création. Et donc voilà pour le premier partage sur le setup de mon SaaS. J'espère faire plus de vidéos à la suite pendant que je continue. Donc voilà, je vais peut-être faire une vidéo toutes les 2-3 semaines en fonction de l'avancée, en fonction des clients potentiels que j'aurai sur le site. J'essaierai de vous raconter des retours d'expérience. Si une personne l'a rajouté, elle a eu des problèmes ou elle a eu des surprises en l'ajoutant sur son site. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Je vais continuer bien sûr à faire des tutos sur le dev, parce que voilà, c'est ce qui me passionne, et surtout sans le dev, j'aurais jamais pu faire tout ce projet-là. Voilà, je vais vite parce que je maîtrise bien le dev, et je pense que c'est important de le partager, parce qu'avec l'IA aujourd'hui qui sort et qui facilite tellement, on a besoin de revoir nos fondamentaux et de comprendre comment les choses fonctionnent. Donc voilà, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like dessus, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer à poster beaucoup de vidéos sur la chaîne. Je vous souhaite bon courage à tous et bonnes vacances pour ceux qui partent. Ciao!